Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour le cours numéro 66, oui 66, et on est toujours sur les comportements de la vie de tous les jours d'un juif. Et donc ce soir on va parler de notions de prière et de notions de bitachon. Alors je vais vous partager mon écran. Bikashta kibalta. Tu as demandé, tu as reçu. Tu as demandé, tu as reçu. Ukvar amar hachacham kol makom she'ani roe chisaron. On nous dit comme ça que toute personne qui va voir un manque dans quelque chose qu'il souhaite avoir dans sa vie, après avoir prié sur quelque chose ou autre, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas. Il y a quelque chose qu'il désire, mais qu'il n'a pas. O shelo itpalelu al zeklal, ou la personne elle n'a pas du tout prié sur son besoin, sur sa demande. O sheitpalelu meat, ou qu'elle a prié, mais pas suffisamment, elle a prié un petit peu. Donc c'est une de ces deux possibilités. À Amira Azot, Tomenet Bechouba et Sod Achaim. Et ça nous définit vraiment le secret de la vie. Si maintenant un homme il mérite de prier tous les jours, chaque jour, sur chaque petit détail de sa vie, que ce soit concernant le domaine matériel ou que ce soit concernant le domaine spirituel, il va mériter de remplir, de compléter tous ses manques, tous ses besoins. Il va tout obtenir, mais à cette condition-là de quand même prier, de quand même demander et dans les moindres détails. Aval bnei adam she'enam mitpalelim. Par contre, les gens qui ne prient pas, qui omrim she'en lahem pnai lekar, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour, ils n'ont pas la possibilité pour. Les mêmes de à quoi ils ressemblent, ces gens-là, qui sont souvent nous-mêmes. Les abba ashir she'oler bebgadim korim. Le fils d'un homme riche, mais qui va se balader avec des vêtements déchirés. Raëv, il va être affamé, ou Patsoua, il va être blessé. Pourtant, son père est riche, mais lui, il se trouve dans cette situation catastrophique. Ou Keshechoali Moto Bitmia, et quand on lui demande avec étonnement, Madoua Incha Bevakesh Meavircha Sheazorlecha, pourquoi tu ne demandes pas à ton père, pourquoi tu demandes pas à ton père qui remplisse, qui t'aide, qui te vienne en aide, parce qu'on sait que ton père est riche et donc il pourrait t'aider à faire ce que tu as besoin. Vetenechab Gadim Agunim, il te donnerait des beaux vêtements, Velechem Lechol et du pain à manger et tu ne serais pas affamé. Maroné la Maxil, qu'est-ce qu'il leur répond, cet idiot-là? En lipna l'écart, j'ai pas le temps de ça, j'ai même pas le temps de souffler, de respirer. Et donc, c'est une réponse bête parce que finalement, son père, c'est qui mieux que son père pour l'aider? Il pourrait demander à son père et son père qui est riche pourrait lui venir en aide. Mais il ne demande pas parce qu'il dit j'ai pas le temps. Et c'est pour ça que c'est un idiot. Car Woto Adam, chez Numit Palel, alors, ça c'est le machal. Et bien, c'est la même chose, quelqu'un qui ne prie pas. Oler Malech Esronot Barayot Shel Shalom Baï. Donc, lui, il va marchant avec de nombreux problèmes, de nombreux manques dans sa vie. Ça peut être des problèmes de Shalom Baït, de Parnassa, des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, des mauvaises ta'avot, des mauvais désirs, des mauvaises envies, atzvut de la tristesse, atzlut de la paresse, ve'od, etc. Ve'shoalim otoé, on lui demande, lama encha mevakash ma'avicha sheba shamayim, shel shalem lecha chesrontecha. Pourquoi tu ne demandes pas à ton père qui est dans les cieux, ou qui remplisse tes manques? Ou Omer en lipna il est pareil, il répond j'ai pas le temps. Mais c'est exactement la même chose parce que notre père, c'est Akadosh Baruch Hu, on peut tout lui demander, il est disponible en permanence. Et malgré ça, on ne va pas lui demander et on ne va pas utiliser cette possibilité-là qui est la prière. Alors oui, la prière, ça demande du temps, mais c'est extrêmement rentable, extrêmement important de prendre du temps pour pouvoir prier. Adam Shevid et Tfila, un homme qui a compris le secret de la tfila, de la prière, il va prier sur tout ce qui lui manque. Begashmiut ou Berachniut, que ce soit dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. Les deux sont importants. Ou les Maran, à émettre Ikar Tfilatot à la Rouchaniout. Maintenant, véritablement, le principal de cette tfila, ça va être sur la Rouchaniout. Parce que finalement, c'est là qu'on place nos efforts et c'est là qu'on peut avoir de l'impact. Et quand quelqu'un il va prier sur la Rouchaniout, alors par voie de conséquence, il va obtenir aussi dans tous les autres domaines de sa vie. Quand il va demander à Kadosh Baruch Hu de se rapprocher de lui, eh ben, il va se rapprocher de lui dans sa Avodat Hashem, il va faire tout ce qu'il faut. Et automatiquement, ça va avoir une influence aussi sur tous les autres domaines et sur tous ses autres manques et tous ses autres besoins. La reine, c'est pourquoi il faut prier, comme on a dit, la prière est très importante, et dans le domaine spirituel et dans le domaine matériel. Et donc, on va prier sur chaque petit détail de notre Avodat Hashem, sur notre fila de Shacharit. Je vais traduire certains passages directement pour qu'on puisse tenir le timing.
sur notre fila de Shacharit, on mérite de prier chez Iskil, qu'on puisse prier avec de la kavana et aussi avec de la joie. C'est deux choses qui sont très difficiles, mais on peut prier pour ça. C'est pas juste d'essayer de les faire de se bagarrer. On peut demander à Hachem, Hachem, aide-moi à prier. Hachem, j'arrive pas à me concentrer dans ma tefila. C'est le cas, moi, beaucoup en ce moment, j'arrive pas à me concentrer dans ma tefila. Donc, il faut prier Hachem qui nous aide à se concentrer dans notre tefila et aussi qu'on la fasse avec Simcha. C'est des demandes que oui, on peut faire et qu'on doit faire. Et donc, on doit demander comme ça à Kadosh Baruch Hu, Al Birkat Amazon, Ve'al Sha'ar Brachot, pareil, le Birkat Amazon, je vais dire Hachem, aide-moi à faire mon Birkat Amazon. Hachem, aide-moi à faire mon Birkat Amazon. J'arrive pas à faire mon Birkat Amazon, ou je le fais de tête, ou je le fais mal, pareil, dans les brachot aussi avant de manger. Bref, tous les détails, toutes les petites choses, parce qu'il n'y a pas de petites choses finalement de notre avodat Hachem, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à les accomplir. Chez Omar Otam Bila Bemila, de dire le Birkat Motamo, Bekol à voix haute ou Bekavana, et avec de la Kavana, c'est au passage d'une grande ségoula pour la Parnassa, de faire le Birkat Besimcha, joyeux dans les mots à voix haute à partir d'un livre, etc. Al-Shmirat Ainaim, aussi pareil sur le fait de garder ses yeux. On va demander à Kadosh Baruch Hu, voilà, aide-moi à protéger mes yeux, que je ne tombe pas sur des mauvaises visions, etc. Et que je sois protégé de tout piège, de tout désir, de toute jalousie, etc. Aide-moi à protéger mon regard. Et pareil, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se projeter et voir tout ce qu'il va avoir besoin dans sa journée. Et il va prier à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose, sur chaque petit détail, comme on a dit, spirituel ou matériel. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à obtenir les choses, à accomplir les choses, à faire ce qu'on doit faire. Veitpalel alkol pral ba'avodat Hashem ou binyanim sheben adam lechavero. Et pareil, on va prier sur tout ce qui est des relations avec les autres, qu'on puisse bien se comporter, être honnête, avoir une bonne renommée, etc., etc. À la kol yarbe batfila, hacheiskil ashlim kol shechesronotav. On devra toujours multiplier notre tfila, nos demandes à Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'il remplisse nos demandes. On donne souvent l'exemple parce que des fois on arrive, on prie, on se dit bon, mais c'est bon, là j'ai tellement prié sur ça, et pourtant ma demande elle n'est pas exaucée. Alors on prend l'image d'un vase qu'on remplit. À chaque fois qu'on prie, c'est quelque chose de connu, à chaque fois qu'on prie, on rajoute un petit peu, on rajoute un petit peu, on rajoute un petit peu. Maintenant, ça se trouve que le vase il est comme ça. Maintenant, ça se trouve qu'on l'a rempli ici. Et j'ai tellement prié, ça fait peut-être des années que je prie pour ça, mais j'ai pas encore rempli tout le vase. Et je me dis, bon, allez, c'est bon, laisse tomber, ça sert pas, ça marche pas de toutes les manières, mais j'étais pas loin en fait. Il suffisait, parce que chaque prière, elle est écoutée. Il n'y a aucune prière qui revient vide, comme c'est connu, comme ça, qu'il n'y a aucune fila qui revient vide. Donc chaque fila, elle est accumulée. Mais en fonction de chaque besoin qu'on a, il y a un certain nombre de prières qui est nécessaire pour telle et telle raison, parce que des fois, c'est une question de timing, et que il a décidé que c'est à tel moment qu'on va être exaucé, parce que c'est bien pour nous, ou des fois, c'est parce qu'on doit réparer des choses qu'on a fait dans le passé. En tout cas, chaque fila, elle est écoutée. Et il y a un certain quota pour chaque demande. Donc, des fois, on a envie de désespérer, mais ça se trouve qu'on n'est pas loin. Comme cette image du vase là, peut-être qu'il était encore à 2-3 gouttes d'avoir rempli et fait déborder le vase. Et là, ça y est, la prière, elle aurait marché. Et donc, il ne faut jamais désespérer. Il faut prier sur chaque détail de notre vie spirituelle ou matérielle et jusqu'à obtention des choses. Et aussi, c'est bien aussi, on sait qu'il y a un grand klal comme ça, de rajouter quand on fait une fila, on demande quelque chose. Par exemple, Hachem, fais-moi réussir dans ça. Mais peut-être que maintenant, ça, c'est pas bien peut-être c'est pas bien pour moi. Alors, si je vais faire ça et qu'Hachem m'écoute, ça va être pas bien pour moi au final. Donc, dans tout ce que je demande en général, de toujours dire, voilà, si Hachem, c'est bien pour moi ça, alors que je puisse réussir ça et ça et ça. Il faut toujours mettre cette condition-là parce que Hachem, lui, il sait ce qui est bien pour nous. Et c'est pour ça qu'on dit, Kol Michalot, libenu, les Tova, Velivrachat. C'est-à-dire, toutes nos demandes, toutes les demandes de notre cœur, les Tova, Velivracha, pour le bien et pour la bracha. Ça veut dire on demande telle et telle et telle chose, mais que ce soit toujours pour le bien, parce que Hachem, lui, il sait ce qu'il y a de bien pour nous. Très bien, donc ça, c'est concernant la prière qu'il faut utiliser cet outil, cette arme, en final, qui est la prière, et c'est extrêmement puissant, extrêmement important. On peut parler des heures et des heures entières, mais vous avez compris que c'est des notions qu'on essaye de voir, et après, tout le travail, il est à faire après notre étude, qu'on puisse mettre ça en application, et ne pas oublier que voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire en permanence. On peut parler avec Hachem, on peut lui demander, lui parler, vraiment lui demander nos choses. Et c'est des choses que bizarrement, on sait que ça marche, mais on ne prend pas forcément le temps parce qu'on est fatigué, parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on a vu que ça n'a peut-être pas marché, parce qu'on se désespère pour X raisons. Mais il faut savoir que la tefila, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose pour lequel il faut prendre le temps, parler avec Hachem, lui demander les choses, etc. Maintenant, un autre sujet, Massa ou Matan Be'emuna. Donc, de faire son commercer, échanger, tout ce qu'on fait en fait dans notre vie avec Emouna. Amrou Chazal, Chachamim, ils disent Bécha, Shemachnisim et Adam Ladin, quand on va
aller à 120 ans quand on va monter au jugement. Ashela Rishona chez Unishal. La première question qu'on va nous poser, donc il y a plusieurs questions qu'on va nous poser à 120 ans, c'est très concret, hein, même si ça paraît des trucs un peu qu'on ne comprend pas trop, mais c'est très concret. C'est-à-dire qu'un jour, on va avoir cette question. Et on a la chance d'avoir la question en avance. Comme par exemple, on va nous demander Haïm Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Haïm Tzipitali Yoshua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Tu l'as vraiment attendu? Toutes ces questions, oui, on va nous les poser, mais oui, aussi, on a la chance de savoir en avance ce qu'on va nous poser. C'est comme quelqu'un, il va à un examen et on lui dit, tiens, regarde, on va te poser ça, ça, ça et ça. Donc, tu dois savoir répondre. Et ici, pour savoir répondre, il faut savoir agir. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ces questions en avance. C'est une chance que Hachem nous donne qu'on ait ces questions-là en avance pour pouvoir s'y préparer et agir tout au long de notre vie en fonction de ces questions qu'on va nous poser. Donc, ici, en l'occurrence, la première question qu'on va nous poser, c'est Aïn Nasata Venatata Behemuna. Est-ce que tu as échangé, commercé dans ton business avec Emouna? Ton business, c'est pas forcément, si tu n'es pas patron et tu n'as pas ton entreprise ou tu n'as pas ton business, c'est quand même les gens avec qui tu as parlé, les échanges que tu as eus. En tout cas, dans ta vie, est-ce que tu as agi avec Emouna et de manière droite et cachère? Alken, c'est pourquoi. El Kol Adam Shaosek, les Revachad Parnasato. Toute personne qui va maintenant faire son travail pour gagner sa Parnassa. L'Israël, la 7 la tête Be'emouna, de faire ça avec de la Emouna et de manière complètement droite et cachère. Shelo Yichashel Bechashash Gezel, Osafek Gezel, pour ne pas qu'il rentre dans un doute, dans un vol ou dans un doute de vol, un soupçon de vol en fait. Et c'est pour ça qu'il faut rester absolument droit et carré et cachère. V'amrou Midrash, et on dit dans le Midrash, c'est Amélia Avonot, Gezel Mekatrek Baroche. Donc c'est une faute, on nous met l'accent ici sur cette faute-là du vol qui va être un accusateur si jamais on a volé dans notre vie. Et donc il faut faire très attention à ça. Le vol, c'est pas forcément faire un coup du siècle ou un braquage. Le vol, c'est la limite, elle est très très fine et il faut faire très attention dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui se présente à nous de manière récurrente. Ah, on peut cacher ça au client. Ah, on peut ne pas dire ça. Ah, on peut essayer de, de masquer ça ou d'arranger un petit peu. Donc, toutes ces choses-là, il faut être très vigilant. Il faut aussi l'avis toujours de quelqu'un d'autre, de quelqu'un, soit d'un rave, soit d'un ami qui va nous donner son avis extérieur. Moi-même, par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé avec quelqu'un avec qui je travaille. Je lui ai dit, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Et il m'a arrêté, il m'a fait penser à quelque chose auquel je n'avais même pas pensé. Il m'a dit, mais attends, tu veux lui faire tomber son affaire là? Parce que moi, j'avais trouvé une solution pour payer un avocat, etc., pour faire tomber un contrat. Et j'ai même pas pensé, ça m'a même pas traversé l'esprit qu'en fait, je faisais perdre l'affaire à quelqu'un. Mais vraiment, ça m'a pas traversé l'esprit. C'est pas, j'ai voulu cacher ou dire, bon, allez, on verra. Donc, pour dire que des fois, même quand on veut être droit, honnête, etc., il faut vraiment faire très attention avec ce genre de sujet parce que le Yetzirah, il est très fort, parce qu'on peut vite ne plus voir clair ou voir flou. Et donc, il faut faire attention à ça. La reine Adam chez Sirsur Kaspim Ravero, Aliureter les Asmo, donc quelqu'un qui a une dispute, un conflit financier avec son ami, il ne faut pas qu'il se donne lui-même la permission de juger. Il se dit, c'est bon, j'ai raison, c'est sûr que j'ai raison, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va aller chez un rave qui va trancher. S'il faut faire un beddin, il va faire un beddin. Au passage, avec un juif, on sait qu'on doit faire un beddin ou au moins d'abord proposer un beddin aux juifs. On ne peut pas attaquer comme ça un juif. Et il y a des beddin, même dans les pays qui sont en dehors d'Israël, il y a des beddin. Après, s'il ne veut pas venir, qu'il veut passer directement par la justice, qui refuse un certain nombre de fois, il y a tout un tas de conditions qui ne sont pas très compliquées. Hein. C'est très réel et très concret. Mais en tout cas, il faut faire les choses bien. Ok, très bien. Kipro Parnasato. Donc quelqu'un qui a perdu, on lui a fait perdre de l'argent, il a perdu de l'argent. Une somme d'argent lui revenait, mais il l'a perdu, on ne l'a pas payé. Il s'est pris une banane, une carotte. Af chez même si ça lui fait très mal. Ar sauf davar, zachor tiskor ki Hashem idbarar ou bar la. Déjà, il faut toujours se rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le propriétaire du monde, c'est lui qui gère le monde. Velo amena la voda shelcha et pas ton patron, même si tu dois respecter ton patron, tu dois être honnête avec lui, bien te comporter, rendre des comptes, etc. Mais le boss des boss, c'est Akadosh Baruch Hu. Veshu madame lo yachol emaret mimcha shimagi alecha keuzet kemo shamu chazal beshimcha ikraucha ou bimkomemcha yoshivecha ou michelcha itenu lecha, c'est-à-dire que personne ne pourra toucher ce qui te revient. Personne ne pourra modifier ce qui te revient. Et tu ne peux pas, un homme ne peut pas toucher ce qui est préparé pour son ami, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que ce qu'un homme il doit recevoir, il recevra au final. Rachi, il explique, il ne faut pas qu'un homme il dise, voilà, telle personne, elle m'a bloqué mon argent, elle m'a banané, etc. Qui, al-kochacha beshivcha yikraucha lavo, velashu bimkomcha.
Chacun a comme un budget qui lui est attribué, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme on a dit, l'un ne peut pas toucher à l'autre et l'autre ne peut pas toucher à l'un. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal se comporter, mais ça veut dire qu'au final, ce qu'un homme il doit recevoir, il recevra. Donc après, on va voir comment faire. Le Chovot Alevavot, il nous dit qui est Chad, mais Amouda Bitachon, ou un des piliers, un des principes du Bitachon, c'est quoi? Qui choue Madame Barolam, que aucun homme dans le monde, lo yachol eazik li velo leitiv, ne peut me faire du bien ou ne peut me faire du mal, si ce n'est avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qu'un homme va faire, que ce soit du bien ou du mal, même si lui maintenant il a mal agi, il a fait du mal, mais c'est quand même au final par la volonté d'Hachem, sinon ça ne pourrait pas avoir lieu. Et donc, ce qui se passe maintenant, parce qu'il y a quand même ici quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a mis une banane ou qui a arnaqué quelqu'un. Donc, comment ça se passe par rapport à lui? Cette personne-là, c'est un envoyé d'Hachem, parce que Hachem, lui, il exécute sa volonté au travers d'envoyés. Et donc, il a des bons envoyés, un envoyé qui est méritant. Eh ben, les gens méritants, Hachem les choisit pour être des bons envoyés, pour faire des bonnes choses, des choses cachères, pour faire du bien aux autres, etc. Et les mauvais envoyés qui ne sont pas méritants, qui fautent, etc. Hachem va les choisir pour faire ce genre de mauvaises choses, mais qui restent dans le plan d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si maintenant on va prendre l'exemple, quelqu'un a volé à quelqu'un une somme, au final, Hachem, il voulait que ça se passe comme ça. Et Hachem, qui il a choisi pour exécuter cette sale mission? Eh bien, il a choisi quelqu'un qui n'est pas méritant. Et donc, c'est en quelque sorte une punition pour cette personne-là, puisqu'elle veut aller dans un mauvais chemin. Donc, on l'amène dans un mauvais chemin. Et Hachem choisit comme ça ses shlichim, ses émissaires. Et donc, en fonction de comment il veut gérer le monde. Mais dans tous les cas, la volonté d'Hachem, ça reste au final la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, deuxième point, c'est important, Ve'al-kol panim, de toute façon, Bevadai shenadam metzavel levater al-mamon shegazlu achrim ou ve'kavotse. Il est évident, si maintenant tu te places en tant que victime, ok, c'est la volonté d'Hachem, mais on ne te dit pas de passer outre et ça y est, d'oublier cet argent-là. On ne te dit pas d'oublier cet argent-là, de laisser tomber, etc. Et la halav levarer et halacha etzel chacham, ou les fenot les beddin, vfc kulo kefi amor. Il devra voir c'est quoi la halacha, il devra aller chez un beddin. S'il faut qu'il attaque la personne auprès d'un beddin, il devra le faire selon les lois du prochain mishpat, du Shulchan Aruch, etc. Mais juste toujours garder en tête ce recul-là de se dire finalement, ce qui se passera, ça sera la volonté avec le joueur. Ça n'empêche pas que si je subis un préjudice, je dois chercher à me défendre, je dois aller voir un beddin, je dois voir ce qui est faisable au niveau de la halacha et ne pas être un pigeon non plus. La Torah ne nous demande pas d'être un pigeon. Simplement toujours garder en tête que la volonté d'Hachem, c'est ce qui se passera au final. Et moi, je dois faire ce qu'il faut en attendant de manière cachère, comme le demande la Torah. Donc voilà, de savoir par-dessus tout que tout est dirigé par Hachem. Et même si le Beddin, maintenant, une fois qu'il a été voir le Beddin pour trancher, etc., ils ne l'ont pas donné méritant parce que pour n'importe quelle raison, ou par exemple qu'il manquait des preuves, ou par exemple que pour X raison, ils ne l'ont pas rendu méritant et finalement, il a vraiment, oui, perdu son argent. Alors là, il doit savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça. Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Et ne pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe la parnassa d'un homme chaque année de manière très, très précise, que personne ne peut enlever ou rajouter à la parnassa d'un homme. Adam comme on a dit, un homme ne peut pas toucher ce qui est prévu pour une autre personne, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Donc chacun a sa part et chacun aura sa part. Il n'empêche qu'on doit faire notre ishtadlout en attendant et faire ce qu'on doit faire, tant au niveau du travail qu'au niveau de faire des réclamations ou amener quelqu'un au Beddin si on s'est fait arnaquer, etc. Mais pour ça, dit Ramal, les paroles du Ramal sont connues, qui écrit nous n'avons pas de part, le Ramban, donc Nachmanide, il dit que nous n'avons pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'on croit entièrement, qu'on ait la croyance véritable, que dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, dans tout ce qui se passe, que tout est en fait miracle, que tout est au-dessus de la nature, que c'est pas maintenant parce que le soleil se lève, que ça y est, le soleil se lève, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce qu'on dit que c'est naturel parce que tout simplement, je suis habitué, que tous les jours devant ma fenêtre, je vois le soleil qui se lève. Mais quand on apprend à vivre comme ça, alors oui, c'est un travail à faire, c'est pas du jour au lendemain comme beaucoup de choses, mais d'essayer de tout voir comme quelque chose de anormal, de surnaturel, de quelque chose qui est géré en tout cas directement par Akadosh Baruch Hu, que ça soit de manière particulière sur moi-même, sur ma vie, ou de manière générale sur le monde, dans ma ville, dans mon pays, etc. Et donc, si on va faire les mitzvot, on va être méritant. Si on ne fait pas les mitzvot et qu'on les transgresse, on va être puni. Et que tout est décidé d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans la Torah, dans Devarim, tu sauras que Hachem, ton Dieu,
c'est lui qui est le Dieu et qui dirige tout. Donc, à quelle année Eman qu'il est un Dieu de confiance, digne de confiance. Shomer Aberit qui garde l'alliance qu'il a fait avec nous à Kadosh Baruch Hu, vers Chesed et le Chesed, la bonté, les Oavav à ceux qui l'aiment, ou les Shomrei Mitzvotav, les élèves d'or, et qui gardent l'alliance donc et le Chesed avec ceux qui l'aiment et avec ceux qui gardent ses mitzvot pour les générations. Lachen al tipol beruchacha, im raïta davar shelo kirtzoncha, af shebetu achata betziketecha, même si maintenant tu as vu quelque chose et tu es sûr de toi, tu te dis ça c'est pas normal, ça il y a un problème, je suis sûr de moi, c'est pas possible. Sache toujours que derrière ça il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu et que rien ne se passe sans qu'Hachem le décide. Baruch hagever asher iftar b'Hashem. On dit comme ça, Baruch hagever asher iftar b'Hashem, donc béni soit l'homme fort qui Iftar, donc il y a du bitachon qui croit en Akadosh Baruch Hu. Le Meiri écrit que l'homme doit placer sa confiance dans Hachem, dans tous ses sujets, dans toute notre vie, on doit placer notre confiance à Akadosh Baruch Hu. Velo ismoch al ishtadluto vecharitzuto bilvad. Et il ne doit pas maintenant avoir confiance uniquement dans sa ishtadlut. Ouais, il a travaillé, c'est lui qui a fait, etc. Pareil, il est rapide, il est refif, il bouge, etc. Il ne doit pas croire maintenant que c'est par rapport à ça qu'il est en train de réussir ou par rapport à ça qu'il est en train d'obtenir telle ou telle chose. Et là, mais il va plutôt s'efforcer et faire dépendre tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe dans sa vie. Il va faire dépendre de ça de Akadosh Baruch Hu et renforcer son bitachon qui est un niveau plus important encore que la Emouna. On donne ça comme exemple pour distinguer c'est quoi le bitachon et la Emouna. On peut aussi en parler des heures. Mais juste pour donner un exemple, la Emouna, prenons l'exemple de quelqu'un qui se noie, enfin qui est dans la mer, et il trouve un radeau de bois, et il s'accroche dessus. Maintenant, il est en pleine mer, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a personne. Il a la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Il a la Emouna qu'il va survivre et qu'il va finalement s'en sortir. Voilà, il a le radeau, il s'appuie dessus, il ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être il y a quelqu'un qui va passer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, c'est la Emouna. Le bitachon, c'est quoi? C'est quelqu'un, tout de suite maintenant, il est noyé, il est dans la mer. Et cette fois, c'est la même situation, sauf qu'il n'y a pas de radeau. Il n'y a pas de radeau. Ça veut dire que logiquement, selon les lois de la nature, entre guillemets, il n'y a aucune possibilité qu'il puisse s'en sortir. Mais il a le bitachon, et c'est pour ça que le bitachon, c'est un niveau encore plus au-dessus. Il a le bitachon qu'Akadosh Baruch Hu, il va le sauver. Il ne sait pas. Il se dit, voilà, Hachem, il va m'envoyer un bateau. S'il veut m'envoyer un bateau, il m'envoie un bateau. Maintenant, je suis en train de me débattre dans la mer. J'ai rien, j'ai aucune solution. Mais Hachem, il va m'envoyer. Ça, c'est le bitachon. C'est encore plus fort. Et donc, dans notre vie, le but, l'objectif, et c'est encore une fois un travail de tous les jours, c'est de faire ce travail-là pour placer notre confiance la plus absolue en Hachem dans tout ce qu'on fait et que tous les succès qu'on a, on les fasse dépendre d'Hachem directement. Vélo Yomar, et qu'on ne dise pas, comme c'est marqué dans Devarim, Kori Veotsem, il a dit, c'est moi, c'est la force de ma main qui fait cette vie-là. C'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis refif, c'est parce que j'ai des contacts, c'est parce que je connais un tel et j'ai pensé à cette idée, j'ai développé ça, etc. Non, 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 toi, tu as fait ta Ishtadlout. N'oublie pas que le succès et les résultats, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Vezacharta et Hachem Elokecha, tu te souviendras d'Hachem ton Dieu, qui ou anotel lecha koach la sotraïl, car c'est lui qui te donne les forces pour vivre et pour faire tout ce que tu dois faire dans ta vie. On va continuer la semaine prochaine sur ça, parce que sinon on va trop dépasser. Je veux vraiment respecter le timing, c'est important. Donc la semaine prochaine, on va finir avec cette partie-là sur le bitachon. On va voir c'est quoi une vraie personne qui a du bitachon, tout ce qui est concurrence. Comment garder la Emouna quand on a de la concurrence. On va voir aussi l'importance de la parole, l'importance de ne pas la gravité de jurer, de faire des engagements, etc. Voilà, on va parler de pas mal de ces sujets-là. Bezrat Hashem, je crois qu'il y avait une question. Je vais réactiver les micros. Et Chazak à tous et à la semaine prochaine.